phase de poussée. Donc, vous vous souvenez, je vous disais qu'il fallait que notre bébé fasse cette brasse coulée ici. Donc, pour faire cette brasse coulée ici, il faut que le sacrum et le coccyx derrière aient la possibilité de bouger. Donc, pour qu'ils aient la possibilité de bouger, le mieux, c'est d'être dans une position où on ne va pas avoir de résistance sur le sacrum et le coccyx. Et donc ça, dans un monde idéal, on est soit allongé sur le côté, soit à quatre pattes, soit en squat. Si je suis dans la piscine, juste à quatre pattes, soit juste en squat. Si je suis en dehors de la piscine, je peux même venir me tracter à quelque chose quand je suis à quatre pattes ou en squat pour libérer, pour avoir le moins de poids possible sur mon périnée au moment de l'accouchement. Bien la gravité qui va emmener mon bébé avec mes respirations, mais le moins de poids possible sur mon périnée. Donc, je m'accroche à quelque chose et je me tracte au maximum, que je sois en position quatre pattes ou en position squat. Mais même si je suis sur le dos, je vais essayer d'avoir mon bassin qui bouge quand même. Donc, même si je suis allongée sur le dos dans une position qui n'est pas idéale, je vais remonter mes genoux à la poitrine et je vais essayer de basculer mon bassin au maximum au moment de la poussée pour avoir ce sacrum et ce coccyx qui vont emmener la tête du bébé avec la contraction de mes abdos vers la bonne sortie et pas entre le vagin et l'anus. Alors, quand tu es sur le côté, dans un monde parfait, si la sage-femme est OK, les deux genoux sont collés et les deux pieds sont écartés. Quand on a les deux genoux ils sont là, les deux genoux qui sont collés, on va avoir en fait les ischions ici, qui sont les os qu'on sent au niveau des fesses là derrière, qui vont s'ouvrir. Donc, on essaie toujours d'avoir les genoux en dedans, les pieds en dehors. Si je suis en position gynéco, comme quand j'ai les pieds dans l'étrier, en fait, en ayant les pieds dans l'étrier, ces deux os-là, ils vont être le plus fermés possible. C'est bizarre, mais c'est parce qu'en tant que femme, on a les jambes en X. Et donc, en fait, si mes genoux sont ouverts, eux, ils vont être fermés. Donc, il n'y aura pas assez d'espace pour sortir. Donc, j'essaie toujours d'avoir, hop, les genoux en dedans comme ça. Ça, c'est un truc un peu bizarre, mais essayez de le sentir en allongé sur le côté ou même le plus facile, c'est quand même allongé sur le dos. Je mets mes doigts, hop, vraiment sur les os qui sont juste là. On les sent soit par derrière, soit par devant ici. Et en fait, quand je ferme mes genoux, eh ben, ils s'ouvrent. Et quand j'ouvre mes genoux, ils se ferment. Et après, la position du haut du corps quand on est sur le côté, peu importe, on essaye de passer un bras au-dessus pour avoir la possibilité de pousser sur quelque chose quand la contraction devient dure. Mais si c'est pas confortable, n'importe quelle position, tant qu'on est à peu près bien et que les genoux sont collés l'un à l'autre et que les pieds sont ouverts. Là. Soit j'ai mon bras qui passe là au-dessus, soit j'ai mon bras qui reste là. Et en fait, mes genoux vont se retrouver comme ça. Et donc le bras ici, soit il monte et il passe derrière, soit il vient pousser là. Mais en fait, il faut qu'il y ait une résistance parce que sinon le corps va faire ça au moment de la poussée. Donc il faut pouvoir tenir quelque chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est demander au conjoint d'attraper la main là et du coup de venir soutenir la main et pousser contre la main au moment de la poussée pour avoir un espèce de soutien avec le conjoint. S'il veut pas être au pied, s'il veut pas avoir la sortie du bébé, au moins il a un rôle ici. Et pareil, si on se retrouve à quatre pattes, les genoux, hop là, on se retrouve comme ça. Donc genoux en dedans, pieds en dehors. Et si on est à quatre pattes, si on choisit la position quatre pattes, ce qui marche très bien aussi, j'en profite puisque je suis là, c'est de se retrouver là. Parce qu'en fait, si je suis ici, je deviens beaucoup plus confortable. Je suis en position grandie, c'est ce que je vous disais en essayant d'être tractée. Et en fait, au moins, je suis sur mon ballon, je suis bien, je suis détendue. La position la plus facile à avoir, c'est la position sur le côté, surtout sur un premier accouchement. Sur un accouchement, sur un quatrième accouchement et en physiologique, enfin sans péridurale, la position quatre pattes comme ça, que ce soit dans la piscine ou sur le ballon, c'est le top du top parce que c'est un accouchement qui va être relativement rapide. Donc il faut en profiter au maximum. Position là va pas être hyper confortable à tenir quand on a besoin de pousser pendant 15-30 minutes sur un premier accouchement. Sur un quatrième accouchement où la poussée normalement devrait se faire en deux temps, trois mouvements, en deux poussées, le bébé devrait être sorti. Donc du coup, il faut en profiter, il faut utiliser le ballon au maximum. Si on est allongé sur le dos, en fait, on va essayer la même chose. On pense toujours à les genoux ici sur le côté. Ou alors même si on est là avec les pieds dans l'étrier, au lieu d'être en position gynéco comme ça, je me mets en position genoux fermés. Donc pas ici, mais ici. Essayez de le sentir à ce moment-là. Là, vous allez bien sentir que là, ça s'ouvre et là, ça se ferme. Là, j'ai beaucoup d'espace dans mon périnée. Là, j'ai quasiment plus d'espace dans mon périnée.